Europe Matin. 7h42, figure libre avec Patrick Cohen. Vincent Hervouette, 100 ans après la révolution d'octobre, Vladimir Poutine a donc inauguré un monument aux victimes des répressions politiques. Oui, les Russes fêtent le 7 janvier Noël, ils sont jamais synchrones avec le reste de l'Europe et surtout ils honorent les victimes du communisme quand ici on commémore la révolution d'octobre. Le mémorial est planté au centre de Moscou, boulevard Sakharov, et ça tombe bien parce que le prix Nobel a été un dissident de première classe après avoir été un héros de l'Union soviétique, et ce retournement convient bien à Vladimir Poutine qui a été officier supérieur du KGB avant de se révéler fils prodigue de la Sainte Russie. Le monument est un immense bas-relief en bronze qui fait froid dans le dos, des silhouettes se confondent et forment un mur, c'est le mur du chagrin, il est très haut et c'est normal, les Russes ont tant pleuré, les communistes ont liquidé au moins 13 millions de Russes, la haine comme carburant de l'histoire, il fallait sans cesse jeter par-dessus bord une catégorie de la population désignée comme ennemie du peuple. Les chrétiens ayant payé le prix fort, il y a eu plus de martyrs en Russie en 70 ans que dans le reste du monde en 2000 ans, eh bien le patriarche Kirill accompagnait hier le président et ensemble ils ont inauguré ce mur qui ne leur fait pas honte, c'est plutôt le contraire. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais Vladimir Poutine a dit « Accepter l'histoire telle qu'elle est, avec ses victimes et ses pages tragiques, le passé terrible ne peut pas être effacé de la mémoire nationale. » Alors il fait un peu comme Napoléon, premier consul, assumant tout de Clovis au comité de salut public. Poutine se veut l'héritier de tout ce qui fait la grandeur et l'unité de la Russie, et ça comprend la démesure des souffrances qu'elle a subies. Évidemment, ces larmes de crocodile écœurent les dissidents d'aujourd'hui qui ont lancé une pétition pour faire libérer un historien spécialiste du goulag qui serait victime d'une manipulation policière. Mais le pouvoir en Russie a toujours cherché à manipuler l'histoire. Alors, les communistes prétendaient faire du passé table rase. Les Russes tentent de guérir de cette amnésie. Ils ont désormais une passion pour l'histoire et ils ont du boulot parce que, par exemple, il n'y a toujours pas un seul monument aux morts pour les 3 millions de soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale. 3 millions quand même. Partout, la mémoire est un enjeu politique. Il y a moins d'hystérie sans doute en Russie qu'aux États-Unis, où le politiquement correct déboulonne les statues de Lincoln et où règne toujours le déni sur le génocide des Indiens. En France même, le déni se porte pas mal. À 2 pas d'ici, il y a l'Arc de Triomphe et sur le pilier Est, les noms de 2 serial killers, le triomphe des généraux Turreau et Hamet, dont les colonnes infernales ont commis un vrai génocide en Vendée. Personne n'a jamais proposé de les effacer, ni Louis-Philippe, ni Napoléon III, ni les 4 républiques qui ont suivi. Vincent Hervouette, merci. Europe.